Waouh, directement. Allez, on y va. Today, God will bless somebody today. Hey, anglais. Hey, hey, hey. Hey, hey. Nous autres là, nous vivons pour la gloire de Dieu. Hey, nous sommes là pour Jésus. Hey, si Dieu t'a gardé, bon, pourquoi ne pas le louer, hein? Pourquoi ne pas l'adorer, célébrer, danser pour sa gloire? Jésus est Dieu. Ah, ah. Jesus, you are my Lord. Hey, Jésus, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Quand on aime une personne, on parle de la personne. Et de celui qui t'a sauvé, tu ne peux pas te taire. Tu dois parler de lui. Hein? Confinement, pourquoi vous vous ennuyez? Ne vous ennuyez pas. Prenez le temps de méditer. Hey, prenez le temps de chercher la face de Dieu. Oh, the Lord bless somebody. Hey, hey, hey. Come on. Today, on ne s'ennuie pas. Quand on a le Saint-Esprit, on est créative. Ah, en ce moment, le Seigneur me fait grâce de pouvoir encore. Hey! Hey, hey! Oh! Hey, hey! Dikina TV, tu vois? Je m'ennuie pas. Les enfants ont fait trop de bruit. Hey papa, hey maman, hey ceci, hey. Donc voilà. Ça se passe bien. En tout cas, Jésus est Seigneur. Nous sommes là toujours pour élever le nom de notre Maître. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a sauvés. Bien-aimés, en ce temps de confinement, c'est le temps de discernement. C'est le temps où tu dois faire un peu les bilans de ta vie. C'est le temps où tu dois vraiment te poser des questions, poser à Dieu des questions. C'est le temps de retourner à la parole de Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voyons, la Bible nous avait déjà annoncé. La Bible nous avait déjà prévenu de toutes ces choses qui allaient arriver. Aujourd'hui, on parle de pandémie. Oui, pandémie. La Bible nous a parlé des fléaux, des guerres, des bruits des guerres. La Bible nous a parlé de ça. Le psaume 91. Hein? Hey, retour à la parole. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de quitter la distraction. Le confinement, là, ça va bientôt finir. Mais après le confinement, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la conclusion? Quelle est la leçon à tirer? Ça veut dire qu'il faut craindre Dieu. Crains Dieu, ma soeur. Crains Dieu, mon frère. Regarde, tout est fermé. Je ne sais pas, ici c'est la Belgique, mais tout est fermé. Nous sommes à la grande capitale de l'Europe. Un petit pays, la Belgique, qui dirige l'Europe. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, le retour de Jésus-Christ est proche. Toi qui marches un pied dedans, un pied dehors, il est temps de remettre tous tes deux pieds dedans. Il est temps de suivre Jésus. Il est temps de te repositionner, de te réajuster. Il est temps de vivre une vie de consécration. Nous tous là qui parlons, je ne parle pas seulement pour toi, je parle aussi pour moi. Ce moment de confinement, ces moments où l'on parle pandémie, non Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas sortir de cette période sans avoir retenu quelque chose. Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tu t'adresses, tu parles à chacun de nous. Bien-aimé, c'est le temps de servir Jésus-Christ. C'est le temps de chercher Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6 au verset Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de conscientiser les gens, les enfants de Dieu, que le retour de Jésus est proche.
ce que nous avons vécu, ou bien ce que nous sommes en train de vivre en ce temps de confinement, c'est presque l'apocalypse. Ce n'est pas encore l'apocalypse, mais c'est presque l'apocalypse. Tout est fermé. Les banques, hein, les écoles, les parlements, tous les bureaux, je vous dis, les universités, tout est fermé. Les magasins, il n'y a que les supermarchés et les hôpitaux qui fonctionnent, qui sont ouverts. Nous avons déjà presque 3 semaines à la maison avec les enfants. Et avec 6 enfants par la grâce de Dieu. Je vous dis, hey, pas facile. Mais Dieu nous fait grâce, oui. En ce temps de confinement, moi, en tout cas, je ne savais pas que dans ma vie, j'allais vivre une telle période. Mais je dis, Seigneur, tu es Dieu. Ce temps est un enseignement. Ce temps est le temps de faire les bilans de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait au moins 5 ans que tu es chrétien, mais un chrétien très froid, un chrétien tiède, un chrétien qui ne gagne pas les âmes, qui n'a jamais parlé de Jésus. C'est le temps d'intercéder, de prier pour les pays, pour les nations, pour les saluts des âmes. C'est le temps, le temps est là. Ne craignons pas, n'ayons pas peur. Covid-19, tu ne nous fais pas peur. C'est vrai, nous prenons des précautions. Les précautions qu'il faut. Mais c'est que nous devons savoir qu'il y a un qui a vaincu Covid-19. Il y a de cela 2000 ans. Et il s'appelle Jésus-Christ. Hey! La Bible me dit que les ténèbres ne régneront point toujours. Alors, Covid, tu étais venu, mais tu vas retourner comme tu étais venu, comme tu retournes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les ténèbres ne régneront point toujours. Jésus a vaincu Covid. Toi qui souffres, toi qui es malade, sache que Jésus est là pour toi. Prie le Seigneur, confesse la parole de Dieu, demande la miséricorde de Dieu. La Bible me dit dans Ésaïe 53 que Jésus a porté nos souffrances. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos maladies. Il a dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Toi qui as été atteint de cette maladie, sache que Jésus a vaincu Covid. Sache que Jésus a pris tes souffrances. Sache que Jésus a pris nos maladies. Et il a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Prends autorité, refuse Covid, chasse Covid. Suis les traitements, prie aussi, parce que c'est Jésus qui guérit. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui étaient malades et que le Seigneur a guéri. Et je demande aussi la miséricorde de Dieu sur nous tous encore. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Et c'est que nous devons aussi tirer comme les sangs, que nous ne devons pas prendre les choses pour acquis. Nous qui sommes à qui le Seigneur a fait grâce d'être en bonne santé. Nous ne sommes pas plus que nos bien-aimés qui ont été affectés ou bien qui sont malades. Non, nous ne sommes pas plus qu'eux. Nous ne sommes pas plus qu'eux. Le Seigneur nous fait juste grâce. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que peu importe là où tu es, enfant de Dieu, intercède. Continuons à intercéder, à prier, que Dieu étende sa main, que le Seigneur guérisse son peuple, que le Seigneur guérisse même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que Dieu les guérisse, que Dieu le sorte de cette situation. Jésus est Seigneur. Continuons à persévérer. Oh, entre-temps, respecte les consignes qui ont été données. Prends tes précautions, ne va pas toucher par-ci, par-là, ne sors pas inutilement. Reste chez toi, restez chez vous. Nous, on est du corps médical. On sort chaque jour.
Mais parce que je travaille presque chaque jour, je vois, je suis en contact avec les gens qui ont Covid. Mais quand j'entre, j'ai dit, Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-nous. Que le sang de Jésus nous couvre. Et j'ai dit, Covid, sur mon chemin, je ne veux pas te voir. Mais je ne prends pas pour... j'ai dit cela pas parce que moi, je suis spécial. Mais non, c'est parce que, Seigneur, je compte sur toi. Nous n'avons que toi. Alors, je sais que je crois par la grâce de Dieu que cette histoire finit très bientôt. Nous sommes au mois d'avril. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il nous a dit que le ténèbre ne régnera point toujours. Covid, tu ne régneras pas. Tu ne régneras point toujours. Jésus t'a vaincu. Alors d'où tu viens? Tu retourne à l'expéditeur. Si c'est quelqu'un qui t'a créé, alors rentre chez lui-même qui t'a créé là, au nom de Jésus. Laisse les peuples des dieux libres. Laisse les enfants des dieux libres au nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus sur le pays. Nous plaidons le sang de Jésus dans nos maisons. Nous plaidons le sang de Jésus dans tout ce que nous mangeons et buvons au nom du sang de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Alors, je viens lui rendre gloire. Je viens lui rendre grâce. Je viens dire, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Et je viens chanter. Qui est comme toi parmi les dieux? Et qui est comme toi parmi les dieux? Et qui est comme toi parmi les... Seigneur, personne n'est comme toi. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous t'adorons. Seigneur, dans cette période, nous disons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Oui, enfants de Dieu, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous fortifiés. Soyons tous fortifiés. Soyons tous fortifiés au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Que la main puissante du Seigneur soit sur nous. Que la miséricorde de Dieu soit notre partage. Demandons miséricorde. Seigneur, nous demandons seulement miséricorde et compassion de nous, tes enfants. Si Jésus ne revient pour nous chercher, alors par sa grâce, nous nous retrouvons la prochaine fois. Mais entre-temps, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour prendre la décision la plus importante de ta vie? La décision la plus importante, ce n'est pas le mariage. La décision la plus importante, c'est d'accepter Jésus-Christ. Comme la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, je t'invite, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. God bless you. Je suis Madame Odimba, Maman Bibi, Mouvement SPS, sauvé pour sauver. God bless you. Ciao, ciao. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Amen.